J'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo. J'ai dû recommencer la vidéo parce qu'elle était en décalé, je sais pas ce qui s'est passé, est-ce que j'avais plus de batterie ou je ne sais quoi. Donc aujourd'hui les amis, on va parler de l'atomiseur du Titan V1.05. Il est vraiment assez grand, vous pouvez même voir le bout du triptyque qui dépasse. Donc je vais passer à l'autre plan pour vous le présenter. Donc le triptyque, la box Titan V1. Alors je vais essayer de bien cadrer tout ça. Donc la box, donc l'atomiseur Titan V1.05, elle se présente comme ceci. 4 AQ, ça envoie du lourd. Donc là, ça c'est le compartiment pour la SteamQuest, donc l'atomiseur. Donc on est sur une box américaine, si je dis pas de bêtises, qui est vraiment assez balèze, hein. Y a pas photo sur ça. Je sais, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi t'as pris une enveloppe pour te faire un. Bon, c'est les idées du métier, hein. J'avais pas l'idée déjà de tourner cette vidéo là ce matin. Donc, avec l'atomiseur SteamQuest, le petit bouton en plus, j'ai même pas vu le petit détail qui flash tout. Le petit logo SteamQuest qui est juste là. Voilà. On a le logo Titan V1 avec le nom et le nom de la box. 4 AQ, en cas de dégazage, les airflows sont là. Enfin, les trous d'aération sont là. Et il y en a aussi. Alors, où je sais plus. Là. Voilà. Alors, du coup, en termes de tirage, on est sur quelque chose de très aérien. Un peu plus que la TFV18, qui dépasse largement. Vous allez comprendre ça, tout ça maintenant. Je vais vous faire plusieurs tests. Donc c'est une 4AQ qui dure plusieurs fois en une journée. Là, je suis sur du 101. Et voilà. Donc 5.80, 120, c'est parti. Donc là, je suis sur un fruité. Alors, faut savoir que de la Steam Craze, je sais pas si on entend les travaux, mais sans entendre les travaux, c'est un peu possible. La Steam Craze, donc, elle est un peu préparée que la TV18. Je vais vous montrer parce que j'ai la TV18 à côté de moi. Voilà, la TV18, bon là, il y a pas s'il y a encore de la batterie, mais bon. La TV18, elle a une légère épaisse fumée, ce qui fait que ça va te faire une épaisse fumée. Voilà. Heureusement que j'ai pris mon café à côté de moi parce que sinon ça va être la merde. Et le SteamQuest. Alors elle est pas contente là. C'est vrai que 101, faut vraiment être balèze. Je tiens, on va dire entre 5,40, on va dire. 5,40 ça fait 78, pardon. Donc c'est plutôt raisonnable. Donc là c'est un ato reconstructible avec deux plaques sous forme de coton japonais. Donc c'est un très bon coton. Vous voyez, en termes de fumée, on a ce qu'il y a. Ça dure une journée. C'est plutôt chouette. Il y en a, ils vont dire c'est plutôt gadget parce que c'est une box, on va dire un petit peu quand on sort avec tes potes, t'aimes bien avoir ta petite box, ton petit engin. Et voilà, c'est comme dans le tabac, hein, c'est ce que j'expliquais hier dans la vidéo et je vais le réexpliquer. Dans le tabac, on a toutes sortes de tabac. Enfin, de types de clopes. On a la roulée, la tubée, la clope traditionnelle et le cigare. En cigarette électronique, on a la petite cigarette, la moyenne, la grande et la XXL. Tirage aérien, tirage noirien, tirage chicha, tirage club. Vous voyez, il y a quatre sortes. On se rejoint entre guillemets sur la club traditionnelle. Là, par exemple, le tirage aérien, j'en ai deux. J'ai un tirage aérien épais et plus fort. Là, je suis sur un tirage épais. Voilà. Et là, je suis sur un tirage pas épais.
Là, je suis sur un tirage plus fort. À savoir que la SteamQuest, j'étais fan à la base de SteamQuest parce que c'est un atomiseur qui a fait son taf. Seul problème que j'ai à lui donner, c'est qu'il bombarde de trop au niveau des contenances des liquides. Ce qui fait que ça, en une journée, tu as tendance à trop vaper quand tu es sur ta console, tu vapes énormément, donc tu remarques pas que ta contenance elle tombe. Donc ce qui fait que c'est plus compliqué. Alors, à vite faire récap sur la TFV18, vous voyez, sur la TFV18, on a des airflow, on en a 3, un, 2, 3, mais plus petits, tu vois. Donc, par exemple, si je veux m'amuser à faire bon, faire un petit tirage, c'est ce qui compte, mais faire un grand tirage, on a tout ce qu'on a, hein. Franchement, il n'y a pas à dire. On est vraiment sur une résistance basique, préfaite, y a pas photo. En tirage, à rien, on a ce qu'on a. En termes de saveur, on a ce qu'on a. Et c'est plutôt principal. Bon, après, triptyle propriétaire, c'est un petit peu la merde. Là, par exemple, en termes d'airflow, on est sur un nid d'abeille. Donc, c'est plutôt classe. Ce qui est dommage, c'est que mon verre a pris un choc. Ah ouais, même a pris deux chocs. Je l'ai jamais vu celui-là. Donc, a pris deux chocs, mais il tient le coup, hein. Enfin, franchement, à la cloche, je sais pas ce qui s'est passé. Ça devait être durant la chaleur, mais ben, tranquille. Voilà, ça tient. Et oui, au niveau de... Alors ça c'est son seul défaut que j'ai à lui dire. C'est que ça, c'est pas terrible. C'est pas du tout terrible. Ah, ça, c'est son putain de défaut. J'aurais préféré avoir un capot aimanté que d'avoir un capot. un, un genre de capot comme ça. C'est vraiment pas terrible, ça, par contre. Et du coup, voilà. Donc du coup, en termes de saveur, on a ce qu'on a. On a le résultat. C'est bien pour ceux qui cherchent vraiment une cigarette électronique à envoyer de la patate. Là, tu vois, par exemple, j'ai pas à me dire, j'ai attiré comme un taré parce que bah, c'est pas le cas. On croirait que je tire comme un taré, mais pas du tout, pas du tout. Et vraiment, en termes de coton, le. Alors, je sais pas si je l'ai, normalement je l'ai. Voilà, le coton bacon, il est là. Et c'est un très très bon coton pour le reconstructible. Après, il y en a, ils vont dire, ouais, moi, je préfère ce coton-là parce que ce coton-là, il est mieux, parce que voilà. Mais en tout cas, ce qui est bien avec la SteamQuest, c'est que tu peux mettre n'importe quel drittil. Alors, quand je dis n'importe lequel, tu peux passer sur du Vaporesso, du plat, du moyen, du grand. Je préfère ce drittil-là pour le moment parce que je trouve que c'est plutôt agréable. Et si t'es trop rapproché au moteur, t'es sur une vapeur assez chaude, voilà. Mais en tout cas, il est bien. Moi, en tout cas, je suis fan. Ça, j'ai pas à dire. Là, je suis en train de vaper sur comment? Le merde, le tout. Je l'ai derrière moi. Alors c'est pas le même, c'est le Furiosa Sirius. Je sais pas si on le connaît. C'est des noms grecs assez bizarres. Mais ils sont très bien comme nom, hein. Franchement, c'est des très bons liquides. Là, c'est un menthe. L'autre, c'est un fruité. Et il y en a un qui est excellent et qu'il faudrait que je le conseille. C'est un mélange de rhubarbe fruité, mais excellent. Et en termes comment de sucré, on le sent énormément. Ça, il n'y a pas à dire. Par contre, il y a un truc que je trouve ça plutôt chouette et pas trop chouette, c'est que si tu la fais tomber, j'ai peur qu'au fil des temps, vous savez, ça se tord. Voilà. Bon après, ça reste une box, quoi. Ça reste une box, c'est traditionnel, il n'y a pas à dire. Voilà, c'est vrai qu'en termes de taille, on est vraiment sur autre chose, hein. Franchement, là, il n'y a pas à dire. C'est sûr que la taux, il fait à peu près la même taille allez, 1 cm moins. Mais en tout cas, voilà. Bon, bah en tout cas, mes petits vapoteurs, on a testé la SteamQuest. Je suis très content de vous l'avoir présenté. Si vous voulez la retrouver, n'hésitez pas à me mettre un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, sur ce, à très vite. Ciao, ciao.